Bienvenue chez vous, ici sur Espace TV, chez les Grandes Gueules. Nous continuons donc l'émission, le dialogue politique qui s'ouvre le 24 novembre prochain. Les facilitatrices comptent y aller après plusieurs rencontres déjà avec les coalitions politiques et sociales. Elles ne sont pas parvenues à convaincre, ni même à se faire accepter par certaines formations politiques. Difficile donc à ce stade de croire à la participation de tout le monde, alors que la présence du médiateur désigné par la CEDEAO est attendue. Les lignes ont du mal à bouger. Comment comptent-elles s'y prendre? Sont-elles prêtes à faire davantage le pas vers ceux qui les recusent? Autant de questions que nous posons ce matin à Dr Makale Traoré, une des 3 facilitatrices du dialogue interguinéen, et à sa suite, nous aurons Francis Abba. Il est le président de l'UGDD, parti membre de l'ANAD. Notre invité est déjà bien installé dans ce studio. Dr Makale Traoré, ravi de vous retrouver ce matin. Bonjour et bienvenue. Ravi également d'être là. Merci de m'avoir reçu. Merci. Allez-y Antoine pour la première question. Oui, docteur, vous êtes sur le terrain depuis quelque temps en vue de rapprocher les positions par rapport au dialogue politique. Dites-nous à ce jour, quel bilan faites-vous de ces différentes tournées? Est-ce qu'il y a une lueur d'espoir pour que le dialogue du 24 ait lieu avec tout le monde? Espoir, bien sûr, jusqu'au bout. Si on n'y croyait pas, je crois qu'on ne se serait pas... Si on n'y croyait pas, je crois qu'on ne se serait pas engagé à ce niveau. Nous avons été, dès que nous avons été nommés, nous avons demandé une réunion technique de cadrage de notre mission avec le gouvernement. Ceci était extrêmement important pour nous, pour décider de notre méthodologie, de nos démarches et de la façon dont nous voulons organiser ce cadre de dialogue. C'est vrai que le gouvernement avait déjà travaillé sur un programme et devait lancer ce cadre de dialogue le 20 octobre. Mais ils nous ont écoutés et on a mis tout ça de côté et nous avons travaillé sur une méthodologie qui commençait par les rencontres, par la préparation du terrain. Vous ne pouvez pas appeler les gens à un dialogue du jour au lendemain et c'est pour ça que les initiatives précédentes n'ont pas marché. Il faut tirer les leçons du passé. Et donc pour nous, il fallait d'abord faire du terrain en première position, ensuite que le Premier ministre, chef du gouvernement, qui est responsable constitutionnellement du dialogue, aussi puisse aller sur le terrain pour écouter les préoccupations, entendre les suggestions et les propositions. Et c'est seulement après cette étape-là qu'il fallait écrire le TDR et la façon dont le cadre de dialogue peut être organisé. C'est ce que nous avons fait. Donc, le travail a duré 34 jours. Nous avons rencontré 38 entités politiques et de la société civile. À ce jour, sur les 23 coalitions politiques rencontrées, 19 sont là. 19 sont là, c'est-à-dire ont répondu favorablement. Sur les 15 fêtières, 14 sont là. Notre objectif, c'est quoi? C'est d'avoir tout le monde pour donner encore plus de sens à l'inclusivité. Donc, nous avons, après cette tournée, nous avons travaillé un TDR que j'ai envoyé un peu aux médias. Et TDR qui organise ce cadre en 3 étapes. Première étape, ce sont les travaux thématiques de 5 jours. Après, un rapport selon un canevas. Ensuite, va suivre l'étape des restitutions en plénière. Puis la 3e étape, ça va être l'analyse de la conformité de tout ce qui sortira de ces débats par rapport à la loi. Mais ce qui est particulier dans ces TDR, c'est qu'après les rencontres, nous avons estimé que ce cadre de dialogue ne devait pas porter sur les 10 points du chronogramme. Nous en avons ajouté 3. 3 qui correspondent pour nous aux préoccupations que nous avons entendues. Justement. La première thématique que nous avons ajoutée, c'est la problématique du lien entre les activités politiques et le judiciaire. Pourquoi? Parce que on vous dit il faut libérer les personnes qui sont en prison. Non, il faut distinguer l'administratif, le politique du judiciaire. Donc ça devient
une problématique et il faut profiter de ce cadre pour que justement les politiques et les fêtières et aussi les représentants de la transition puissent s'entendre sur la manière dont il faut gérer cette question. La deuxième thématique que nous avons ajoutée, c'est l'exercice des libertés publiques en lien avec la loi. Nous avons beaucoup de manifestations dans notre pays, parfois mal gérées, souvent avec des morts. Nous en souffrons tous. Nous nous sommes dit qu'il faut profiter de ce cadre pour baliser la manière dont nous devons manifester en Guinée, mais également la manière dont nous devons gérer les manifestations, les grèves, etc. Et la troisième thématique que nous avons ajoutée, c'est que en écoutant les uns et les autres, c'est souvent de nous dire est-ce que ça ne va pas dormir dans les tiroirs. On s'est dit qu'il s'agisse d'accords, de recommandations ou de conclusions, il est important qu'il y ait un suivi. Comment ce suivi va se faire? Puisque nous tenons à la participation, à ce que tout le processus soit participatif, il était important pour nous que les parties prenantes elles-mêmes décident du process de suivi et d'évaluation de ce qui va sortir de ces... Donc vous voyez, ramasser la façon dont nous avons travaillé. Le travail qui a été fait, en direction des partis politiques et du gouvernement. Je voudrais juste finir sur ceci. Oui. La question de transparence est importante. Nous avons envoyé, quand on a fini la tournée, nous avons écrit à l'ensemble des entités rencontrées. Nous leur avons dit de nous communiquer les noms des délégués pour les thématiques et pour les plénières. Nous leur avons dit de le faire avant le 16 parce que les accréditations sont nominatives cette fois-ci. On ne veut pas qu'une personne qui n'est pas répertoriée vienne perturber les débats. Il faut que ce soit des cadres désignés par leur coalition qui vont venir participer à ces débats qui réunissent 8 à 9 personnes pendant 5 jours sur un thème et sortir les propositions au travers d'un rapport. Donc, on a dit dans cette lettre, le 18, vous recevrez tous et le rapport des tournées, complété par le résumé des mémorandums que nous avons reçus et les TDR et l'accord inter-CEDEAO et la Guinée. Alors, et le 18, effectivement, Jacques, tu vas me laisser faire parce que quand même, c'est un travail qui a été, je suis désolée de dire, bien pensé et qui a tenu compte des écueils du passé pour nous donner un peu plus de chance. Je voudrais qu'on parle un peu de ce format, ce format de dialogue que vous voulez. Vous aurez donc des représentants des différentes coalitions, en tout cas qui acceptent de venir. Vous les réunirez comment? En partis politiques ensemble et puis société civile ensemble. Ça, c'est un premier détail que je voudrais avoir. Et puis, il y a un souci, puisque les coalitions qui vous récusent et qui ne veulent surtout pas venir à ces discussions pour l'instant, tiennent à ce que ce soit la CEDEAO qui préside. Qu'est-ce qui va se faire le 24? Est-ce que c'est vous qui avez le lead ou c'est monsieur le médiateur? Alors, vous avez posé 2 questions. La première, comment est-ce que les thématiques vont être débattues? Il y a 13 thématiques, 13 salles et les équipes sont composées de la façon suivante. Vous avez 3 politiques, 2 des fêtières, un spécialiste pour cadrer, pour aider à conceptualiser et surtout ne pas influencer et un rapporteur. C'est des petites équipes spécialisées sur les thématiques. Pendant 5 jours, les 13 groupes vont travailler. À l'issue des 5 jours, il y aura un rapport qui va être restitué devant l'ensemble des panélistes qui ont participé aux 13 thématiques. Donc, successivement, on présentera les thématiques, elles seront discutées, amendées et ensuite validées. La deuxième question, c'est par rapport au lead. C'est le président, c'est le médiateur.
C'est consigné dans les TDR. Je vais d'ailleurs élargir la publication de ces TDR pour que vraiment tout le monde en prenne connaissance. C'est Monsieur le médiateur, avec lequel nous avons travaillé tout ce temps. On lui fait régulièrement des comptes rendus et il nous répond. Et il a reçu les TDR, le projet de TDR. C'est un projet qui peut encore être amélioré. D'ailleurs, il sera validé à la session inaugurale, quand tout le monde sera là. C'est pour ça qu'on les a remis une semaine avant, pour que chacun vienne un peu avec sa réflexion pour améliorer ce sur quoi nous allons travailler. Vraiment, le processus est participatif de bout en bout. Alors, donc, c'est le médiateur qui va être là, qui va présider, naturellement aux côtés du Premier ministre, qui est quand même notre chef du gouvernement, et on ne peut pas non plus le bypasser parce que tout le monde connaît son rôle par rapport et il s'est beaucoup mobilisé pour la préparation de ce cadre. Bien, docteur Makale Traoré, facilitatrice du cadre de dialogue, notre invité ce matin. Allez-y, Dibami. Alors, deux questions avant d'aller sur les 10 points. Et aujourd'hui, avec le format que vous proposez, puisque ce que le Quator demandait, c'est d'un côté le CNRD, les membres du gouvernement, le médiateur désigné par la CEDEAO, et également le G5. Est-ce que dans cette ossature, le G5 sera présent à cette rencontre? C'est la première question. La deuxième, c'est par rapport au retour de Cellou Dalein Diallo et de Sidya Touré. Est-ce que, puisque je vous ai écouté dire que ça fait partie aussi de votre rôle, essayer de calmer les choses, est-ce que ces questions-là vont être débattues à l'ouverture? Au fait, il y a 3 questions sur la demande du format du Quatuor. Vous savez, en matière de négociation, on n'a pas forcément tout. On pose ces conditions. Et nous, en tant que facilitatrices, nous tenons compte de ce que demandent les uns et les autres pour essayer de trouver un dénominateur qui puisse les mettre ensemble. Nous pensons que la façon dont c'est fait aujourd'hui, quand vous prenez la composition des équipes par thématique, il n'y a qu'un représentant du CNRD ou du gouvernement. Nous avons veillé à cela pour qu'il n'y ait pas d'influence sur l'équipe. Et vous avez 3 politiques, 2 fêtières. Donc 5 qui viennent des parties prenantes. Et vous savez, aujourd'hui, les questions qui se posent au Guinée sont transversales. La société civile en parle, les partis politiques en parlent. Et cette demande était forte que vraiment ces entités puissent se retrouver et discuter des questions qui nous préoccupent tous. Sur le G5, bien sûr, le G5, nous n'avons pas prévu qu'il participe aux travaux thématiques. Nous pensons que les Guinéens doivent pouvoir se retrouver, s'étriper, se crêper les chignons et arriver à quelque chose qui soit présentable en plénière, mais le G5 est invité au plénière comme observateur. Alors, 2 questions en un, madame. Je vais juste finir sur le retour de Cellou et de Sidya. Voilà, c'était la 3e question. Voilà, c'était la 3e question. Et nous ne sommes pas que facilitatrices pour mettre les uns et les autres autour de la table. Nous travaillons sur des mesures d'apaisement. Ceci est important. Pour arriver au dialogue, nous expliquons notamment aux autorités qu'il faut des mesures d'apaisement, sans naturellement piétiner le rôle du judiciaire. Mais je pense que sur cette question-là, il y a beaucoup d'avancées. Permettez que je ne rentre pas dans les détails. Mais il est effectivement important que Sidya et Cellou puissent rentrer librement, quitte à ce qu'après, il y ait des questions judiciaires qui se posent, mais ce qui se dit en ville, que dès qu'ils vont descendre de l'avion, on va les arrêter, ça, on a des garanties par rapport à ça. Il n'y aura pas. En tout cas, c'est ce qui nous a été confié. À part ça, à part cette autre condition, parce qu'au niveau du Quatuor, il y avait ces 10 points qui ont été évoqués. Il y a aussi le cas de ces détenus, de ces acteurs politiques, entre autres, mais aussi ceux de la société civile qui sont détenus aujourd'hui à la maison centrale. C'est l'un des 10 points, l'une des conditions préalables du Quatuor, justement, pour participer à ce dialogue. Est-ce qu'à ce niveau aussi, il y a des actions qui sont posées, même si ça relève de la justice? Et il y a des actions. Vous savez, c'est des questions. C'est pour ça qu'on l'a mis en thématique. Pour que, à compter de maintenant, vraiment, on puisse avoir
un suivi sur la façon dont ces questions peuvent être résolues. Nous y travaillons, on a obtenu quelques résultats. Bon, vous avez vu un peu ce qui s'est passé pour le jeune de l'aéroport, ce qui s'est passé pour Sékou Yaya, et effectivement, aujourd'hui pour Fonike Mangue, à qui vraiment présentons les condoléances. Et hier, je disais sur film qu'il faut que, parce que ça doit partir de la partie demanderesse. Il faut qu'il y ait cette demande pour qu'il y ait un retour. Et j'ai vu hier que ces avocats ont fait la demande et nous espérons que cela va se passer très vite. Mais il faut être très prudent. Il y a un communiqué qui a suivi dans lequel justement le FNDC se désolidarise de cette demande adressée au ministre garde des Sceaux, parce que pour eux, leur demande doit venir uniquement de leurs avocats et en direction du procureur, en charge du dossier. Je pense que vous savez, en toute chose, il faut de la raison. Le jeune, il a perdu sa mère. Ouais. Il a besoin d'enterrer sa mère. Je pense qu'au-delà de tout ce process, ce qui est important, c'est ça. Et il ne faut pas oublier cet aspect-là. Une dose d'humanisme en toute chose. Non, il est profondément sentimental. Déjà, il ne l'a pas vu. Ouais. Ça, c'est... Non, je pense que rien d'autre ne doit il faut de l'humanité. Voilà. Il faut de l'humanité. Ça, c'est... Si vous permettez, sur d'autres questions, puisque vous avez dit ça fait partie aussi des thématiques, ces questions judiciaires en lien avec ces leaders. Aussi, puisque l'organisation 3 politiques, 2 des fêtières, ensuite un rapporteur et tout, et donc ce rapport va être présenté au plénière. À ce niveau, ça va être débattu sur la question par exemple de la Constitution, qui quand même fait partie des revendications de tout le monde, puisque la Constitution va conditionner les autres textes. Et comment le travail va se faire sur la question liée à la Constitution? Alors, cela m'amène à préciser un peu comment les groupes thématiques vont fonctionner. La personne ressource, je ne vous dis pas pour le moment les noms des personnes ressources qui sont retenues, mais pour la question de la Constitution, c'est un spécialiste de la Constitution qui est retenu et qui va présider les travaux pendant 5 jours. Et surtout ne pas influencer, mais informer, aider l'équipe à travailler. Orienter, non, même pas orienter, on a évité parce qu'on a écrit les TDR de la personne de ressources. On a éliminé le mot orienter. Il n'a pas le droit d'orienter. Il est là pour aider à conceptualiser, à mettre en cadre, mais surtout pas à influencer. Ce sont les politiques, les fêtières qui vont discuter de la question. Maintenant, puisqu'après les travaux de groupe, il va y avoir la restitution en plénière, cette plénière aussi va permettre de faire des inputs, des critiques, etc. en second temps. Mais là, vous ne parlez pas de contenu. Ou bien vous allez déjà entamer le débat sur la chaque thématique va avoir un ensemble de documents. Le groupe va recevoir un ensemble de documents en lien avec le thème. Par exemple, l'équipe qui va travailler sur la Constitution va avoir l'ensemble des constitutions que la Guinée a eu et puis d'autres documents. Celui qui va travailler... Je pose la question parce que je me dis que peut-être qu'il y aura un constituant qui va être mis en place pour ce type de travail. Et est-ce que c'est le dialogue qui va déjà conditionner le travail de celui-ci? Je pense que le principe de constituant, si les travaux thématiques le décident, ça peut venir en plénière et ça sera analysé en troisième temps par les juristes. Et si c'est retenu, c'est l'équipe de suivi-évaluation qui va suivre. Ça, c'est une autre étape. Okay. Si c'est un accord, on verra comment ça va être suivi. C'est des recommandations. Mais nous pensons que après ce cadre, après ces échanges, il faut que ce cadre soit permanent. Et c'est très important, non seulement pendant la transition, c'est notre souhait, et après la transition, pour faciliter le suivi. La longévité du cadre de dialogue, bien entendu, docteur Makale, les TDR, les textes, la rédaction aussi, bien entendu, mais moi je veux spécifiquement m'intéresser
votre marge de manœuvre en tant que trio au cours de ce dialogue. Quelle est votre force? Est-ce que vous êtes qu'une force de proposition ou alors est-ce que vous avez des pouvoirs décisionnels? Parce qu'il faut vraiment compte qu'on a affaire à un autre trio, vous, le cadre, le Premier ministre et le médiateur. Nous avons été absolument indépendantes dans la conception des TDR. Le gouvernement est-ce qu'au plus haut niveau, vous avez un pouvoir décisionnel? C'est ce que non, on ne se donne pas de pouvoir décisionnel. Nous, notre travail, c'est d'aider à organiser le cadre, à faciliter. Et même pendant les travaux, nous serons là. Non, l'intérêt de ma question, excusez-moi de vous interrompre, l'intérêt de ma question, c'est qu'il va peut-être arriver, comme il est arrivé dans le temps, des moments où les partis ne vont pas s'accorder sur un certain nombre de choses et on sait généralement ce que ça donne. Puisque vous, étant 3 femmes très écoutées, très emblématiques et très connues dans ce pays, est-ce qu'à un moment donné, on peut vous laisser la marge de manœuvre, je ne dis pas imposition, mais peut-être trancher? Non, on ne tranche pas. Décisionnel, c'est peut-être trop dire. On fera tout pour que le débat reprenne. C'est ça notre rôle, faciliter. Nous ne sommes pas médiatrices. On connaît très bien la différence entre les deux. Nous allons faciliter jusqu'au bout que les uns et les autres puissent s'entendre sur l'essentiel. C'est vrai que quand vous ouvrez un débat comme ça, je vous ai tout à l'heure parlé de se crêper les chions, de se triper, etc. Ça va arriver. Docteur, il y en a même peut-être qui vont claquer la porte, mais on ira les chercher. C'est notre rôle. Docteur, c'est bien de passerelle, de couloir dans lequel chacun doit pouvoir entrer pour trouver la solution, c'est ça? Elle voulait lever l'équivoque tout à l'heure entre facilitateur et, comme on appelle, médiateur. Parce qu'à un moment donné, le débat revenait sur le fait que vous ayez été choisi par décret présidentiel, parce que certains disaient que vous devriez être choisi par consensus, que tous les acteurs devraient être impliqués. Est-ce que vous comprenez ces réticences-là venant de certaines coalitions politiques? Moi, je comprends tout. Dans un processus comme ça, le premier effort à faire, c'est de se décentrer. C'est de ne pas se sentir personnellement visé. Sinon, vous ne travaillez pas. Et c'est vrai, on a été nommé par arrêté, pas par décret, mais en application du décret de monsieur le président de la transition. Les gens oublient certainement une chose, le contexte. On cite souvent la façon dont les autres dialogues ont été organisés. Ils ont été organisés dans un contexte de pouvoir élu avec les politiques. Aujourd'hui, le débat est transversal. On dit inclusif. Ce n'est pas seulement les politiques, c'est aussi la société civile et c'est aussi les personnes ressources. Vous savez que jusqu'à maintenant, par exemple, les universitaires étaient moins associés à ces débats. Il est important, par exemple, qu'un historien qui soit une personne ressource au niveau du recensement général puisse donner des conseils. C'est important. Il est important que quand on discute des manifestations, que non seulement il y ait des spécialistes en syndicalisme, mais aussi des spécialistes en organisation de la sécurité pour en discuter. Donc, je pense qu'il faut que les gens comprennent que le contexte est différent et l'opportunité est d'or. Pourquoi? Le pouvoir qui est là n'est pas candidat. C'est une opportunité, en tout cas jusqu'à nouvel ordre. En politique, il faut saisir l'opportunité. Et aujourd'hui, on discute des thématiques qui vont concerner notre vie pour les années à venir. Il ne faut pas être en dehors de ça. C'est l'appel que je lance à chaque fois. D'accord. Et moi, cette autre question que j'ai à poser à Mme Makale Traoré, est-ce que par moment, vous n'êtes pas agacé de certaines attitudes vis-à-vis du trio des facilitatrices, donc certains qui vous recusent, d'autres qui vous acceptent? On a vu que vous avez fini par abandonner carrément votre formation politique au profit de ce dialogue. Est-ce que selon vous, au regard du contenu du mémorandum présenté par le Quatuor, est-ce que selon vous,
ce dialogue tel que présenté pourra se faire sans eux? Parce que c'est pratiquement la majorité. Vous posez une question difficile. J'aime pas les questions personnelles. C'est pas personnel. Je vous ai dit tout à l'heure que quand on va en facilitation ou en médiation, la première chose à faire, c'est de se décentrer. Est-ce que vous voyez tous ces messieurs individuellement pris nous dire des choses désagréables? Non. Non. C'est le contexte qui fait ça. Et puis, nous les comprenons pourquoi. Ouais, parce qu'on a entendu même Fodé Oussou dire on n'en veut pas, ils sont avec eux. Oui. Ils sont avec le CNRD, tout cela. Je ne commente pas les commentaires. Non. C'était quand même... Donc, si vous voulez, nous faisons tout pour que tout le monde soit là. C'est notre rôle, ça. On n'est pas choqué par les déclarations publiques. Parce qu'on connaît quand même ce pays, on connaît les uns et les autres. Et puis on les écoute en off. Donc, nous avons espoir. C'est quoi les off, madame? Les off sont différents. C'est quoi? Je ne lâcherai pas. C'est quoi les off, madame? C'est là-bas, il y a la vérité. Qu'est-ce qu'on vous dit en privé qui n'est pas dit en public? Vous voulez nous dire simplement qu'au-delà des discours politiques, en réalité, il y a beaucoup plus de volonté d'aller vers un dialogue de la part des uns et des autres? Puisque c'était en off. Elle ne te le dira pas ici. Mais vous vous rendez quand même qu'il y a beaucoup de volonté d'aller vers un dialogue. Ce qui est vrai, et je l'ai souvent dit, les Guinéens sont vraiment fatigués de part et d'autre. Tous. Tous. Y compris ceux qui crient le plus fort. Parce que nous avons accès à eux tous. Et je pense que, en tout cas, moi, je ne suis pas personnellement, je ne me sens pas personnellement touchée. C'est des amis. Et non, il n'y a vraiment pas de problème. Nous enjambons ces déclarations. Ça ne nous touche pas. Par rapport toujours au dialogue du 24, comment voyez-vous son avenir sans eux, sans le quoi? Tu parles sans micro, monsieur. Ton micro n'est pas activé. Par rapport toujours au dialogue, comment le voyez-vous sans le trio? Parce que le quatuor, on n'en parle plus parce qu'il y a un qui a suspendu sa participation. Sans le trio avec l'autre. Nous allons continuer à travailler. Nous avons espoir que si c'est ce trio que nous connaissons, qui aime la Guinée, qui veut aussi le bien de la Guinée, et qui a une telle opportunité en tant que politique, ne peut pas ne pas saisir une telle opportunité. Comment vous comptez vous y prendre? Parce que l'UFR déjà dit qu'il n'est pas intéressé. Il a dit publiquement. Je crois l'UFDG aussi dit qu'il n'est pas pour. Comment vous allez vous y prendre? Parce que vous avez tout tenté. Ils disent qu'ils ne veulent pas vous recevoir. Non, on n'a pas tout tenté. On n'a jamais tout tenté jusqu'au bout. On va tenter jusqu'au bout. Pourquoi vous n'irez pas voir Seloudalin Diallo au Sénégal par exemple? Sidia Touré à Abidjan, prenez le vol, rencontrez-les, discutez. Pourquoi pas? Mais est-ce que la question du chronogramme, c'est une question qui ne viendrait pas dans ce dialogue? Parce que, je pense que si on revient sur cette question, ce serait compliqué le dialogue. Parce que déjà, il y a un accord. Et vous savez, à partir du moment où il y a un accord, c'est un petit peu au-dessus. Les autres ne se sentent pas concernés, les autres ne se sentent pas concernés. Par l'accord avec la CEDEAO? Oui, les politiques, certains pour politiques. Le moment, la CEDEAO va se prononcer que le 4 décembre. La conférence des présidents va valider tout ça. Mais c'est vrai que si cet accord est validé, il faudra quand même s'y tenir. Vous savez, à un moment donné, je l'ai dit tout à l'heure, on ne peut pas tout avoir. Nous, aujourd'hui, la priorité aujourd'hui, à partir du moment où nous avons fini de travailler sur les TDR, que c'est publié, les projets de TDR, il est très important que nous continuions à travailler sur les mesures d'apaisement. Aujourd'hui, c'est ça vraiment notre combat. Alors, je vais vous poser une question sous une forme peut-être qu'on n'allait pas aimer. Mais est-ce que très sincèrement, aujourd'hui, vous pensez qu'il soit obligatoire d'avoir tout le monde dans cette salle pour qu'on parle du dialogue? Ou est-ce que le dialogue peut se passer de certaines entités, nonobstant leur importance au plan politique, je dirais même électoral? Vous avez prononcé un mot que je ne prononcerai pas, se passer de. Non.
on ne va pas avec l'esprit qu'on peut aller à ce dialogue en se passant de certains. Non. Mais le dialogue peut commencer. Il peut commencer, et puis qu'il est ouvert. Nous, vous savez, les accréditations sont nominatives. Mais nous avons pris, pour vous dire notre volonté, nous avons pris des dispositions pour que, même si c'est à 4 heures du matin que les choses se décantent, que ça ne puisse pas déranger l'organisation du cadre. Alors, nous espérons vraiment. Au regard de ce que vous nous dites depuis le début, on sent quand même que vous avez fait beaucoup d'efforts, mais il y a certainement des problèmes sous-jacents. Quelles sont les difficultés auxquelles vous êtes confrontés au cours de ce dialogue ou au cours de la préparation de ce dialogue, Dr Makale? J'ai envie de dire une chose et de lancer un appel. J'ai envie de demander aux leaders d'écouter. Vous voulez décrire les difficultés dans l'appel? J'ai envie de lancer un appel aux leaders encore résistants d'écouter leurs jeunes. C'est très important. Pourquoi pas leurs femmes? Je veux dire les jeunes de leur formation politique. Et font-ils des propositions qui vous sont remontées? Et ceci est important parce que l'avenir, c'est eux. Les femmes, quand je dis jeunes, c'est hommes et femmes. Hein. Ceux qui ont aujourd'hui entre 40 et 50 ans ont besoin de faire leur carrière. Je leur demanderai de penser à eux. Selon vous, et d'avancer, malgré les difficultés, d'avancer. Selon vous... Parce que vous savez, quand vous restez sur place, avec le temps, vous reculez. Le surplace fait reculer. Selon vous, permets-moi, selon vous, quelles sont les raisons? Permets-moi, Antoine. J'ai pas beaucoup parlé. Selon vous, signifie quoi, madame? Qu'est-ce que vous voulez insinuer par non, mais en tant que facilitatrice, elle dit d'écouter les jeunes. Alors, certainement, dans cette facilitation, dans ces différentes tournées, elles ont écouté plusieurs sons de cloche. Certainement, la jeune génération est-elle plus ouverte à la participation? Veut-elle avancer? C'est un appel que je fais aux leaders de penser à ceux qui ont aujourd'hui 40-50 ans, qui ont besoin de faire leur carrière et d'ouvrir le chemin pour eux. Quelles sont les véritables raisons de leur réticence? Ceux qui ne veulent pas participer, Dr Makale, quelles sont les véritables raisons ce qu'elle dit là, c'est lourd de sens. C'est lourd de sens. Oui, mais ma question... Et puis il y a beaucoup d'offres, et comme il y a beaucoup d'offres, là-dessus... Est-ce que, je sais, votre position est difficile, vous ne pouvez pas avoir toute la liberté que vous aimeriez de dire certaines choses, mais est-ce que finalement votre plus grosse difficulté... Ton micro est ouvert, Ruby. Tu n'avais qu'à poser ta question. Est-ce que votre plus grosse difficulté, comme le demandait finalement Roby, c'est la mauvaise foi? Est-ce que votre plus grosse difficulté, c'est la mauvaise foi finalement que vous pouvez trouver chez certains acteurs? Non, je ne juge pas. C'est pas dans mon rôle. Je ne juge pas. Vous n'avez pas l'impression que les calculs politiciens l'emportent sur la raison? Je crois simplement que tous ces leaders, malgré les difficultés, vous savez, le manque de confiance est lié aux écueils que les uns et les autres ont vécu. Les gens ont vu ici des vertes et des pas mûres. On a du mal à se faire confiance en Guinée. On ne se fait pas confiance. Dès que vous parlez, on regarde votre patronyme, on regarde votre tête, on regarde la façon dont vous prononcez. La parole est devenue très difficile, j'ai déjà dit ici. Mais je ne juge pas. Je dis simplement que le surplace n'est pas bon pour un politique. C'est finalement un manque de confiance ou plutôt de la suspicion? Les deux. Mais puisqu'on n'a pas confiance, on suspecte. Mais basé tout sur des calculs politiciens. Sinon, regardez. Oui. Quand on a nommé les 3 facilitatrices, le fait de recuser pour nous, c'était pas lié à nos personnes. C'était la suspicion. La suspicion est allée tellement loin parce que vous savez, moi, je viens du milieu de la société civile et du milieu politique. Ça devrait rassurer. Surtout que je pense que dans ma carrière, j'ai jamais été un barreur de petits vents. J'ai toujours exprimé ce que je pensais des choses. Mais dès qu'on vous nomme, vous devenez suspect. Mais si on ne sort pas de là, on ne construit rien. Mais vous êtes vu, ou vous avez été vu pendant cette période,
comme une concurrente. Et à juste titre, puisqu'il y a à peine 2 ans, vous concouriez justement mais là, je ne suis à l'élection présidentielle avec ces personnes. On disait que vous étiez de la Corée dès que la Corée était déjà que ça pouvait avoir un impact à un moment donné. Non, ça n'a pas eu d'impact. Non. Dernière question peut-être. Nous allons poser cette question peut-être au retour après cet écran publicitaire que nous allons observer pour 10 minutes sur Espace TV. Une question à votre invité. Pourquoi, à votre avis, madame, le Quatuor ne voulait pas recevoir les facilitatrices tout au début? C'est une question donc que pose Cissé Marley. Madame, je pense que madame va répondre directement à la question. Docteur Makale, maintenant. Oui. Je crois que cette question, c'est au Quatuor qu'il faut la poser. D'accord. Pas à moi. L'avant-dernier message et nous dit donc bonjour les GG. Ma question, quelle est la position normale des politiciens pour gagner la confiance du peuple en Guinée comme si c'était avant? Donc c'est une question de Manika Sidafa adressée à Dr Makale Traoré. Quelle est la position normale des politiciens pour regagner la confiance du peuple de Guinée? Il m'est arrivé souvent de penser à organiser une espèce de colloque pour réfléchir sur ce que la démocratie nous a apporté. Parce que il y a des choses à dire, il y a des réflexions à faire. Et peut-être qu'une démarche comme ça, si les uns et les autres m'écoutent, est une démarche que je propose pour que justement on repense le politique en Guinée, le rôle du politique en Guinée, parce que tout ce qui est importé n'est pas forcément bon pour nous. Et le concept même de démocratie ne fait pas partie au départ de nos cultures. Comment faire cohabiter justement nos valeurs avec ces choses qui viennent de l'étranger? Je pense que c'est un débat qu'il faut faire et cela permettra aux politiques de se repositionner en fonction de l'intérêt de nos pays. Bien, je pense que c'était la dernière question. On va s'arrêter là, Madame Yero. Essa Toussané, merci. On se retrouve demain, peut-être à 19h pour... Inch'Allah, aujourd'hui, oui, pour les infos. 19h45. C'est ça. Merci d'être passé. On parle de dialogue politique, le dialogue qui s'ouvre donc le 24 novembre prochain. Les facilitatrices comptent y aller après plusieurs rencontres déjà avec les coalitions politiques et sociales. Elles ne sont pas parvenues à convaincre ni même à se faire accepter par certaines formations politiques. Et difficile donc à ce stade de croire à la participation de tout le monde alors que la présence du médiateur désigné par la CEDEAO est attendue. Les lignes ont du mal à bouger. Comment comptent-elles s'y prendre? Sont-elles prêtes à faire davantage le pas vers ceux qui les recusent? Autant de questions que nous posons ce matin à Dr Makale Traoré. Nous allons d'ailleurs continuer le débat avec elle. Mohamed Mara, vous aviez la parole avant la pause. Je peux dire juste un petit mot? Oui, allez-y, Je pense que normalement votre présentation devrait évoluer en fonction aussi des débats sur le plateau. Vous pensez que... Oui, c'est un rappel du sujet principal en fait. C'est un rappel du sujet principal. C'est comme ça qu'on le fait à chaque fois. Bien, allez-y Mara. Oui, docteur Traoré, aujourd'hui, finalement, nous sommes plus qu'à, je dirais, quelques heures du début de ce dialogue-là. Il va débuter en espérant que les autres prennent le train, en tout cas rattrapent l'un des wagons, mais avec la CEDEAO. Comment concrètement les choses vont s'organiser? Parce que cette question, elle est là. Les autres ont réclamé la présidence de la CEDEAO, la présence même à toutes les sessions, si j'ai bien lu les différentes revendications du médiateur de la CEDEAO. Alors, comment ça va se passer en tandem? Qui aura la primauté sur l'autre entité? Je crois que j'ai répondu à la question tout à l'heure. Je crois que c'est Djeba qui a posé la question. La CEDEAO va présider. Mais vous savez, le dialogue va durer 22 jours. 22 jours, c'est long. Vous savez que le médiateur est quand même quelqu'un d'âgé. La question nous a été posée. Mais vraiment, en tout cas, c'est lui. Maintenant, s'il vient et que, par exemple, les débats thématiques, je pense qu'il ne peut pas suivre les 13 salles de débat, ce n'est pas utile. Mais il va lancer, il va définir les objectifs.
il va donner la ligne à suivre. C'est lui qui préside aux côtés du Premier ministre. Et nous, facilitatrices, on sera là juste pour aider parce que c'est nous qui avons préparé tout le process. Mais c'est vraiment à lui de décider. Et puis, je vous ai dit que pour les thématiques, c'est la personne ressource qui va présider, la personne spécialiste de la question. Bien. Et puis, les plénières, les restitutions, on revient encore au tableau de départ avec le médiateur. Vraiment, c'est lui qui va présider ou faire présider ou se faire représenter. Lui et le Premier ministre, vraiment, ils verront comment organiser Comment ça. s'organiser. C'est Bien, ça. allez-y, Docteur Makale, la question va sembler somme toute bête, mais donnez-moi quand même la permission de la donner le mérite d'être posée. Allez-y. Sur quoi dialogue-t-on quand on sait que la transition, le calendrier est déjà fixé? Nous nous attendons à ce que la CEDEAO nous dise le top start à partir du 4. Sur quoi dialogue-t-on finalement? Quel est vraiment le contenu du dialogue? Est-ce que c'est les problèmes de la Guinée en général? Ou alors, est-ce que le dialogue est lié tout simplement à la dissension qu'il y a entre le CNRD et certains acteurs politiques? Je dis certains acteurs politiques puisque ce n'est pas tout le monde. Je pense qu'en regardant les thématiques, vraiment, ce sont les problèmes de la Guinée. En général. En général, nous sommes allés au-delà des 10 points. Voilà. Parce que nous avons constaté qu'il y a d'autres points aussi importants à discuter. Naturellement, ça ne sera pas sur la durée si elle est validée par la CEDEAO. Mais il est très important que la manière... Donc certains points vont sauter au fur et à mesure du processus. Je ne sais pas. Non, je ne elles ont prononce pas ça. ajouté. Elles ont ajouté 3 points. Elles ont ajouté 3 points. Ce que je veux dire, c'est que les thématiques sont là. Il est très important de discuter de la manière dont tout ceci peut être mené. Ça, c'est un débat important. On vous dit, il y a la Constitution. Nous, on mettra à disposition le point qui a été développé, par exemple, par le MATD et d'autres constitutions. Les documents seront là. Et puis, le contenu, qu'est-ce qu'il faut donner comme contenu à la thématique? Ceci est important. Comment est-ce que demain les manifestations doivent être gérées? C'est important. Comment est-ce que les lois organiques doivent être adoptées? Sur quel sujet? Comment organiser les institutions qui vont commander à la vie de nos populations, de notre pays? Ça, c'est absolument important. Donc, il y a le contenant, mais le contenu, il nous appartient à nous, vraiment, de le faire, de le créer et de vraiment le constituer. Sur le cas spécifique du retour des deux grands leaders, je veux parler de Sidia Touré et de Cellou Dalein. C'était pas le sujet de l'émission. Oui, non, madame, ça fait partie, c'est un peu dans le cadre du dialogue, puisque vous demandez à ceux qui participent. Désormais, Aliouba également. Vous demandez, voilà, Aliouba, vous demandez à ceux qui participent. Vous souhaiteriez qu'ils soient sur place au lieu que vous vous déplaciez. Vous avez dit que vous avez obtenu un certain nombre de garanties, non seulement de ne pas être inquiétés à leur entrée à l'aéroport, contrairement aux rumeurs qui coulent. Absolument. Mais est-ce que vous pensez que ces garanties suffisent quand on sait que, je vous le dis, si vous n'êtes pas au courant, le capitaine Dadi Soussi avait eu des garanties avant de venir. Pas en prison. Oui, mais enfin, mais qu'est-ce qui te le fait dire? Qu'est-ce qui nous fait? Il a eu des garanties qu'il n'irait pas. C'est pourquoi il est venu content. Ça n'a pas été le cas. Il a pété les plombs. Justement, ça n'a pas été. Vous êtes voilà en train de tirer sur le dialogue. Vous êtes en train de retarder notre dialogue. Non, pas du tout. C'est très important de soulever. Sidia n'a pas de problème. Oui, Sidia n'a pas de problème. C'est toi qui le dis. Ah, d'accord. Et donc, partant de là, qu'est-ce qui vous donne la garantie que ces leaders vont vous croire sur parole, que quand ils viennent, ils subiront pas le même sort que Dadis? Bon, nous avons pensé que à un moment donné, nous allons créer le contact direct pour que les leaders même entendent ce qui peut leur être dit par rapport à la question. Entre entendre et après faire, il y a un grand écart. Hein? C'est ce qu'on peut à ce stade. D'accord. C'est ce qu'on peut à ce stade. Docteur Makale Traoré, nous avons été très heureux de vous accueillir. Dernier mot. Oui, un dernier mot avant de passer à notre invité suivant. Merci beaucoup. Je vous remercie vraiment de m'avoir reçu. Et je voudrais dire un grand merci à toutes ces coalitions de partis politiques, à toutes ces fêtières de la société civile qui acceptent
de venir discuter sans condition. Qu'ils viennent discuter, il n'y a pas de sujet tabou. Qu'ils soient rassurés que le débat sera ouvert et que tout sera absolument sur la table. Et de dire aux réticents que nous les comprenons. Nous dépassons tous les écueils. Ça n'a pas de... Ce qui est important, c'est la Guinée. Et de leur dire que c'est une opportunité de la saisir. Les autorités actuelles n'étant pas candidates, il est important qu'ils viennent autour de la table pour discuter de comment est-ce que nous allons arriver au bout pour les organisations, pour l'établissement, le rétablissement de l'ordre constitutionnel. Il ne faut pas être absent à ce cadre. Je pense que ce qui se fait sans vous peut se faire contre vous. Je ne dis pas va se faire, parce que les journalistes, je vous connais, vous aimez bien les trains qui n'arrivent pas à l'heure. Je dis peut se faire contre vous. Donc franchement, je leur demande d'avancer, d'enjamber et de voir la Guinée et son avenir. Merci beaucoup. Docteur Makale Traoré, il leur demande d'avancer, elle leur demande d'avancer, d'enjamber et de regarder la Guinée. Merci d'être passé, docteur. Merci à vous. Voilà, les grandes gueules continuent sur Espace TV. Politiciens idéalisés, propos analysés par des experts sans langue de bois. Les politiques doivent nous rendre des comptes, c'est cela leur mission. En politique, vos amis sont vos ennemis. Écoutez les grandes gueules d'Adafo Média et ayez l'info juste. Les grandes gueules, tous les jours, 9h-10h30, sur Radio Espace et tous les soirs en deuxième partie de soirée, sur Espace TV. Chez les GG, nous pensons comme Claudie. Malgré votre sincérité, votre bonne foi, vos détracteurs auront toujours la gâchette du mensonge facile. Alors avancez avec les grandes gueules de Radio Espace Guinée. Les GG ou le temple du... Nous recevons ici notre deuxième invité, toujours dans le cadre du dialogue interguinéen, après Dr Makale Traoré. À présent, nous recevons Francis Abba. Il est le président de l'UGDD, membre de l'ANAD. Bonjour, monsieur Abba. Bienvenue chez les Grandes Gueules. Bonjour. Merci de m'avoir invité. Bien. Allez-y, Roby, pour la première question. J'ai envie de dire bonjour et bienvenue, Maître Jokame. Alors, oui, je sais qu'il y a beaucoup de Guinéens qui les confondent. Exactement. Voilà, il y a beaucoup de gens qui les confondent physiquement. Ouais. La seule différence, c'est que Jokame a laissé ses cheveux pousser. Mais je sais aussi en honneur à quel grand avocat. Oui, mais c'est pas pareil, c'est pas du tout pour les mêmes raisons. Maître Jokame. Voilà. Vous voyez Francis Abba, bonne arrivée chez nous. Merci. À l'instant, nous laissons partir la facilitatrice, l'une des facilitatrices, Makale Traoré, qui a dit une chose avant de partir. Tout ce qui est fait sans vous peut se faire contre vous. Est-ce que à ce jour, à l'ANAD, les lignes ont bougé? Est-ce que vous êtes prêt à prendre part à ce dialogue du 24 ou est-ce que la décision est prise, vous n'irez pas? Les lignes n'ont pas encore bougé, mais il y a des médiations souterraines qui sont en train d'être menées. Et nous espérons, puisque de toutes les façons, c'est nous qui avions demandé qu'il y ait un dialogue inclusif, notamment l'ANAD et d'autres coalitions. Nous sommes demandeurs. Et donc, notre souhait, c'est de participer. Et c'est d'ailleurs pourquoi nous avions répondu, en tout cas, à tous les appels, n'est-ce pas, au dialogue qui ont été organisés par le CNRD. Maintenant, on a présenté des préoccupations. Et le cadre a été fixé sans nous. Nos préoccupations aussi n'ont pas été prises en compte. On vous et traite, donc, on pense que la coalition ANAD, ou même le Quatuor, on vous qualifie d'être trop capricieux. À chaque fois qu'il y a un débat proposé, vous êtes généralement ceux-là qui ne veulent pas aller. Vous êtes l'aile dure de la classe politique guinéenne. Pourquoi ces positions parfois tranchées de celles des autres? Et quand vous dites que le cadre a été fixé sans vous, qu'est-ce que vous voulez dire? Souvenez-vous, quand le médiateur était arrivé en Guinée, nous l'avions rencontré pendant beaucoup de temps, nous avions discuté
Et nous avons proposé le cadre que nous souhaiterions pour discuter avec le CNRD. Et ce cadre devrait être conforme à notre constitution, à la charte de la transition. Et nous avons demandé à ce que le dialogue qui va être, en tout cas, le cadre qui va être mis en place soit un cadre qui met la CEDEAO, n'est-ce pas, au-dessus, qui permettent à la CEDEAO, n'est-ce pas, de présider ce cadre-là et qui donne un rôle accru à nos partenaires techniques et financiers. Et d'un côté, ceux qui contestent, en tout cas, le contenu et le chronogramme de la transition, ils sont d'un côté parce qu'il faut 2 protagonistes pour discuter, et de l'autre côté, ceux qui sont d'accord avec le CNRD sur toutes les actions, tous les actes qu'ils sont en train de poser. Et malheureusement, nous n'avons pas été écoutés, donc le cadre a été mis en place sans cela, et malgré cela, nous avons toujours laissé notre porte ouverte. Nous avons dit, ils nous ont demandé, ils ont mis en place, ils ont demandé au Premier ministre, je pense, de recruter des facilitatrices pour permettre de réunir tous les acteurs. Excusez-moi de vous interrompre, vous dites que cela n'a pas été pris en compte. La facilitatrice vient de dire que le médiateur justement sera là, il va présider. Et le G5 aussi va participer. Ce sont entre autres vos revendications, non? Absolument. Et là, nous ne le savions pas. Et nous étions d'ailleurs hier avec certains de nos partenaires techniques et financiers. Nous en discutions et nous n'avions pas cette information. C'est pourquoi nous disons, normalement, lorsqu'un dialogue réel, inclusif doit être mis en place, il faut discuter. Il faut faire une sorte de prise. Il faut discuter avec les différents acteurs. Rassurer, discuter, n'est-ce pas? Cette discussion préalable allait permettre naturellement de rassurer les uns et les autres. Mais vous avez récusé le décret qui avait été pris. Attends, non, on n'a pas reçu le décret qui avait été pris. Si vous lisez ce décret-là, le décret-là ne parle pas du tout du médiateur, la CEDEAO. Et même le courrier du Premier ministre, quand le Premier nous a écrit, il a insisté sur le fait que c'est un dialogue interguinéen. Donc il y a donc cette communication qui est en train d'être faite par la facilitatrice. Selon vous, le dialogue il est interguinéen. Moi je suis surpris. Pourquoi le dialogue peut pas être interguinéen? Pour moi, vous êtes carrément vraiment, vous êtes peut-être le seul Guinéen qui n'est pas au courant que le médiateur finalement, parce que rappelez-vous, la première reculade justement du CNRD sur la question, c'était de ramener justement le médiateur dans le creuset même de cette discussion. Finalement, la présidence, on le savait pratiquement tous que cela lui revenait. On est quand même surpris d'apprendre que vous n'étiez pas au courant. Deuxièmement, c'est quand même vous qui n'avez jamais voulu reconnaître les 3 facilitatrices. Comment pouvoir échanger avec cette entité-là s'il n'y a même pas comme on appelle ça, d'échange. L'échange, en fin de compte, est-ce que c'est pas vous qui avez bloqué les échanges? Non, cela a été à juste raison d'ailleurs. Et on ne peut pas réinventer les roues. Nous voulons un dialogue interguinéen, un dialogue entre frères guinéens, d'accord? Maintenant, normalement, ils auraient dû dire, bon voilà, vous, la société civile, la classe politique, que chaque parti présente, par exemple, un facilitateur. Cela aurait été un peu inclusif. Mais ils sont fidèles à leur façon de gouverner le pays dès le départ. Ils décident, ils fixent les règles eux-mêmes et ils vous les imposent. Et malheureusement, l'ambition que nous avons pour notre pays, nous souhaiterions être consultés avant, puisque nous sommes dans une transition. C'est normal. La gestion d'une transition pour nous doit être consensuelle. Si on nous consultait, qui sait, en 2013-2014, je me souviens, lorsque la classe politique avait voulu choisir la ministre Mariamba comme facilitatrice. Seulement à l'époque, elle était occupée. Donc le problème n'est pas fondamentalement ces dames-là, le problème c'est la procédure. En fait, nous sommes carrément méprisés. Les gens, normalement aujourd'hui, il devait y avoir des discussions directes entre les différents... Quand vous recusez ces dames, ce n'est pas les dames elles-mêmes. C'est le procédé par lequel le CNRD est passé pour les choisir. Et donc le principe, étant donné qu'on ne les a pas reconnus, on ne peut pas répondre à des courriers que ces dames-là nous adressent. Pour nous, c'est une question de... Est-ce qu'avec le recul après, cette question, on doit quand même se rendre à l'évidence, semble totalement dépassée 2 mois après. Aujourd'hui, nous parlons carrément d'un chronogramme qui n'attend plus que l'onction de la conférence même des chefs d'État pour un top départ tout simplement du calendrier de la transition. Cette question, elle est là. Aujourd'hui, je vous pose la question là-dessus. Si elle est validée par la conférence des chefs d'État, est-ce que, oui ou non, vous entrerez finalement
dans son déroulement, pour ne serait-ce qu'un suivi? Ça, c'est ma première question. Mais pour revenir toujours à ce dialogue tel qu'il va se dessiner finalement, est-ce que vous ne pensez pas que votre première réclamation qui consistait à dire nous voulons être seuls face au gouvernement avec une facilitation au milieu, est-ce que vous ne trouvez pas que cela est dépassé et qu'en votre sein, il faut aussi écouter, parce que dans vos propres rangs, il y a quand même des appels de plus en plus pressants pour que les gens puissent comprendre de la nécessité de saisir cette occasion, cette opportunité qui s'offre à vous? Nous sommes en train de discuter à l'interne. C'est d'ailleurs pourquoi nous organisons des plénières très souvent. Effectivement, les discussions évoluent. Il y a des concessions. Mais c'est ce que je suis en train de dire. Il y a des questions fondamentales. Ces questions, c'est quoi? C'est le cadre lui-même. Nous voulons être rassurés. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que nous ne voudrions pas aller nous plonger dans une sorte de nébuleuse. Parce qu'on nous parle d'une vingtaine de coalitions politiques. Chaque coalition doit envoyer 7 représentants. Imaginez-vous, alors que l'ANAD, on va dire, la Corée de l'URPG, de le FNDC politique, qui constitue quand même, on va dire, l'essentiel des gens qui partent voter dans les urnes, auront moins de représentants. Donc, les dialogues d'avant, c'était le consensus, c'était la force des arguments. Mais le fonctionnement, vous allez dire, bon, la majorité a voulu... Non, mais c'est pas une question de majorité. Vous n'avez pas compris. Je pense que vous n'avez pas compris. Est-ce que vous avez écouté Dr Makale tout à l'heure? Il n'y aura pas de pléthore. Je pense que vous n'avez même pas compris. Chaque entité sera dans une salle avec un acteur politique. Si vous permettez, avec acteurs politiques, acteurs de la société civile, un facilitateur, il n'y aura pas de pléthore tel que vous le pensez là. Il y a 13 salles, il y a 13 thématiques, ça c'est un. Mais secondo, ce qui a été demandé, c'est 5 pour les sessions inaugurales et finales, mais 2 permanents sauf que chaque coalition aura le même nombre de représentants. Exactement. Il y a des coalitions qu'on ne connaît même pas. Il y a des coalitions qu'on ne connaît même pas. Ils seront... Vous l'avez pas compris, effectivement. Allez-y. Exactement. Je pense qu'il y a 2 représentants. Je ne sais pas si c'est au niveau de la plénière. Des groupes thématiques. Des groupes thématiques. Et il y a 5 au niveau de la plénière. Donc imaginez une coalition composée de 2-3 partis politiques. Parce que l'arrivée du CNRD a favorisé la création, la démultiplication des coalitions. Notamment pour essayer de noyer les coalitions les plus représentatives. Je pense qu'il y a une question. Cette question est fondamentale. Si cette question n'est pas discutée, je pense que ça peut poser malheureusement des Monsieur problèmes. Francis, partant de la thématique de Dr Makale qui disait que ce dialogue-là n'est pas un dialogue essentiellement lié à la transition, mais que c'est un dialogue qui va aborder finalement toutes les questions de la nation. Est-ce que parler de coalitions les plus importantes, c'est pas écarter d'autres? On parle quand même de la nation guinéenne. Hein? Ouais, donc pourquoi vous vous sentez plus important que les autres? Nous ne parlons pas alors de la même chose. Parce que notre combat, notre ambition, c'est le retour à l'ordre constitutionnel. Ce sont, n'est-ce pas, les questions, n'est-ce pas, liées au retour à l'ordre constitutionnel que nous voulons discuter avec le CNRD. Pas d'autres questions. Ces questions pour faire avancer le pays. Ces questions pour faire avancer ou alors pour discuter des affaires courantes. Ça, c'est le CNRD qui a pris le pouvoir. C'est son gouvernement qui décidera de ça. Nous voulons savoir quel type de constitution, quel type de code électoral, comment remonter, n'est-ce pas, les voix pendant les élections, comment est-ce que nous allons organiser de façon le fichier électoral. Nous, c'est ça que nous voulons discuter. C'est pas d'autres questions. Donc c'est pourquoi j'ai dit nous parlons certainement pas de la même chose. Nous, le dialogue qu'on a besoin, c'est pour discuter essentiellement des questions politiques. Alors, deux questions rapidement. La première, c'est ce courrier-réponse au courrier du Premier ministre, puisque nous apprenons que finalement c'est un trio qui certainement va déposer le courrier par le Quator, puisque nous apprenons que Mamadou Sylla dit qu'il ne signera pas ce courrier-réponse. Et est-ce qu'on peut avoir une idée de ce courrier-réponse? Et à 48 heures de ce dialogue, est-ce qu'il y a une chance aujourd'hui à ce que vous participiez à cette rencontre? Encore une fois, pour moi, tout dépend
de la volonté du CNRD, de la volonté du Premier ministre de faire participer tout le monde. Le président Sidia est à l'étranger, son téléphone est ouvert. Le président Selou est à l'étranger, son téléphone est ouvert. Et la première fois que le gouvernement ait pris contact avec pourquoi vous vous sentez esclave de Selou et Sidia, monsieur? Vous êtes leader politique aussi. Nous nous sentons vous êtes présent à Conakry, vous êtes aussi important au même titre que Selou et Sidia. Pas du tout. Je pense que c'est un leurre. À vous écouter. C'est un leurre. À vous écouter, c'est un leurre. Le parcours de Selou Dalein Diallo n'est pas mon parcours. C'est un leurre. Mais vous semblez accrocher à leur présence. Ce qui veut dire que ouvrir un dialogue avec le CNRD, comme si vous n'en étiez pas capable, vous autres. On parle de partis politiques et pas d'hommes politiques. Vous êtes en train de mélanger des choses. Non, pas du tout. Quand on parle de l'UFDG, nous parlons quand même d'un parti politique qui est allé 2 ou 3 fois quasiment au deuxième tour de l'élection présidentielle. Ce n'est pas la même chose que le GDD. Je pense qu'il ne faut pas se voiler la face. Mais l'UFDG n'est pas exclu. Oui, mais est-ce que le débat se fait avec Selou, avec son parti politique? Il y a une différence. Pas du tout. Le débat, c'est avec qui au juste? Le parti ou le leader? Le débat, c'est avec les coalitions. C'est les coalitions, ils ont invité. Oui, représentées par qui? Mais ces coalitions-là ont des préoccupations. Lesquelles? Ces préoccupations-là ont été présentées dans un document que vous avez lu. Parce que vous parlez d'exil, ce que ne reconnaît pas le CNRD. Non, en quoi sont-ils en exil, ces leaders politiques? Est-ce que vous l'affirmez ce matin? Moi, je n'ai même pas parlé d'exil. Les gens ont parlé de rassurer, n'est-ce pas, le président Selou, le président Sidia, pour qu'il rentre au pays. Je pense que c'est important. Comment? La médiatrice disait tout à l'heure qu'il y a de bonnes choses qui sont en train d'être mises en place par rapport à cela. Il y a beaucoup d'autres leaders qui sont carrément harcelés, je suis personnellement, j'ai été mis sous contrôle judiciaire. Nous sommes 9, c'est quasiment les leaders les plus influents du quartier. Tout le monde a été mis sous contrôle. On ne peut même pas dépasser la ville de Koya. Mais est-ce que le fait qu'on m'ait mis sous contrôle judiciaire, est-ce que c'est différent de ma fonction publique? J'ai dit non. À la maison, j'ai des frères qui sont là-bas, qui n'ont jamais été inquiétés, et puis qui interviennent sur les radios. Moi, je pense que tout est lié. C'est ces questions-là qui devraient être préalablement discutées avec le Premier ministre, avec CNRD, de façon à voir qu'est-ce qui est possible de faire maintenant, qu'est-ce qui est possible de faire demain, et qu'est-ce qui va être possible de faire plus tard. Le Premier ministre vous dit quand même que toutes ces questions sont discutables autour de la table. Il y a même 2 mesures. Qu'est-ce que vous répondez? Non, mais au-delà, vous ne voulez pas venir discuter de ces questions. Au-delà même, la médiatrice a fait 2 annonces quand même là-dessus. La première, c'est qu'elle dit qu'elle a, en fait, les facilitatrices ont obtenu une garantie ferme sur justement cette question-là, que les leaders qui veulent rentrer ne seront pas inquiétés, tout au moins durant la période de ces dialogues politiques. Ça, c'est un. Mais deuxième, elle annonce qu'il y a même une thématique, justement un groupe thématique qui va porter que sur ces questions de poursuite par rapport aux activités politiques et tout, à l'intérieur même du dialogue. Est-ce que cela vous amène peut-être à reconsidérer un peu votre position, à vous dire, quitte à aller mettre cette question sur la table devant tout le monde, désormais, que de dire non, on n'y va pas du tout? C'est pourquoi c'est important, encore une fois, la proposition de pré-dialogue que nous avons présentée au Premier ministre. Toutes ces questions que vous soulevez, nous ne savons pas. Oui. Nous ne savions pas. Nous ne savions donc pas. C'est important. Vous attendez un retour de ce courrier? Mais le courrier du Premier ministre me semble clair. Il a dit toutes les questions sont prises en compte. Toutes vos questions, toutes vos oui, mais attention, il y a quand même des réponses qui sont tombées ce matin. Exactement. Est-ce que vous attendez que ces réponses soient formalisées? Moi, je pense, ce qui serait bien, en tout cas pour nous, c'est notre façon de penser, serait après qu'on ait écrit au Premier ministre, d'accord, qu'il ouvre un couloir de discussion. Et puisque nous, on n'a pas ce courrier, qu'est-ce que vous demandez dans ce courrier? Puisque ce matin, on n'a pas encore votre courrier réponse au Premier ministre. Ben, nous avons tout simplement rappelé au Premier ministre, effectivement, que nous lui avons adressé une sorte de mémorandum. Nous avions décliné nos préoccupations en 10 points, que nous sommes étonnés qu'il ne fasse rien par rapport à ces préoccupations, qu'il ne nous appelle même pas pour en discuter. C'est l'essentiel. Et donc, pour nous, nous devrions d'abord discuter autour de tout ça pour que nous soyons rassurés que nos problèmes seront pris en compte avant qu'on aille autour de la table de dialogue. Parce que pour nous encore, nous savons que si, effectivement, comme vous le disiez tantôt,
Ce qui se discute derrière nous, ça peut être contre nous. Mais ce n'est pas ce que nous voulons. C'est pourquoi nous avons, il y a d'autres qui ont manifesté. Nous avions fait des tapages en médiatique. Nous avons insisté sur le fait que nous voulons aller au dialogue. Et notre défi aujourd'hui, c'est quoi? Tu disais tout à l'heure que normalement que la CEDEAO a déjà validé, va certainement valider les 2 années de transition et puis avec certainement un contenu précis. Non, nous sommes des acteurs politiques. Notre préoccupation à partir de 2023, ça sera d'aller remobiliser nos bases, de préparer nos militants pour les futures élections. Ouais. Nous, notre rôle, ce n'est pas de venir tout le temps faire ces débats quelquefois qui nous occupent quelquefois inutilement. Donc c'est ça nos préoccupations. Comment suivre ce chronogramme-là, ce contenu, pour qu'il n'y ait plus de dérapage et pour que nous puissions aller sereinement aux élections et pour que des élections se fassent, soit des élections crédibles, soit des élections transparentes. Est-ce que vous ne pensez pas que justement en allant autour de la table, vous vous rapprochez davantage de ceux dont vous parlez tout à l'heure, c'est-à-dire aller sur le terrain, remobiliser vos troupes, que quand vous opposant au CNRD, parce que plus vous vous opposez, plus la crise s'enlise, plus vous donnez l'opportunité au CNRD de s'éterniser. Et d'aller sans vous. Ceux qui ont donné, n'est-ce pas, en cette occasion, pour que les positions, n'est-ce pas, s'édurcissent, c'est le CNRD. Souvenez-vous, de la charte de la transition à maintenant, toutes les actions majeures qui ont été posées pendant cette transition ont été imposées. Les acteurs politiques ont été méprisés. La charte de la transition a été imposée. Le CNT, le nombre a été imposé, malgré que la classe politique s'est entendue sur 4 représentants de l'ANAN. Le ministre de l'administration du territoire s'est permis d'en attribuer quand il y a eu tout. On nous a appelé pour discuter au ministère de l'administration du territoire. On y est allé, on a discuté, on n'a jamais eu de retour. On est allé pour discuter devant le Premier ministre, l'ancien Premier ministre. On est allé, la mamaya, la cacophonie, la pagaille qu'on a trouvée, nous nous avait pas encouragé à poursuivre ces discussions. Je pense que chacun doit regarder, n'est-ce pas, dans cette crise-là, sa part de responsabilité. Si le CNRD pense que tous les actes qu'ils sont en train de poser vont dans le sens de l'intérêt global, ils vont dans le sens de l'équité et de la justice, nous pensons que non. Parce que c'est pas du tout le cas. Et c'est pourquoi, naturellement, les positions se sont durcies. N'est-il pas temps de tirer les leçons, d'aller autour de la table, de prendre le CNRD au mot, de discuter, par exemple, des 10 points que vous avez mis dans ce mémorandum, quitte à les faire passer et qui constituent chacun qui se retrouvent dans les différentes thématiques. Vos 10 points ont été retenus comme des groupes, comme des thèmes. N'est-il pas temps de tirer les leçons pour avancer? Nous sommes en train, encore une fois, de discuter au sein de notre coalition. Mais il y a des questions, comme je l'ai rappelé, qu'il faille vraiment discuter avant qu'on aille. La question de l'implication de la CEDEAO dans, n'est-ce pas, le dialogue inclusif et national. Le rôle, n'est-ce pas, des partenaires techniques et financiers. Parce que ces rôles-là ne sont pas décrits dans le décret du président de la transition. Donc, le cadre juridique est différent, n'est-ce pas, de cet tintamarre médiatique que la facilitatrice est en train de faire. Vous n'êtes pas rassuré par les propos de la médiatrice, deuxième chose, de la facilitatrice? Le contenu. Non, on ne peut pas être rassuré. Nous, les gens qui peuvent... La facilitatrice n'en est pour rien. Non, les gens qui peuvent nous rassurer aujourd'hui, c'est celui qui est c'est celui qui gère le gouvernement du CNRD. C'est le Premier ministre. C'est lui. Le Premier ministre est le médiateur. Absolument. Et le médiateur. Est-ce que, Monsieur Francis, aujourd'hui au sein de l'ANAD, il y a possibilité de réfléchir individuellement? Ou alors vous avez jugé loyauté à votre alliance, ce qui vous empêche même, vous par exemple, au sein de l'UGDD, de réfléchir sur ces questions et de prendre une décision? Alors vous trompez sur le compte de l'UGDD et des partis politiques qui constituent l'ANAD. Nous, au sein de l'ANAD, il y a une vingtaine de partis politiques. Nous connaissons depuis l'opposition républicaine. Nous sommes allés ensemble créer le FNDC. Nous sommes allés à l'ANAD pour aller faire campagne avec. Mais chaque année, j'y viens. Je reviens. Ça veut dire que nous nous connaissons très bien. L'UGDD, chaque année, je ne sais pas si les journalistes se souviennent, s'est réuni entre décembre et janvier avec toutes ces fédérations pour discuter des nouvelles orientations. Nous allons encore le faire. Je le dis parce que vos réflexions, généralement,
découle de la volonté de l'UFDG. Ce Pas que du tout. l'UFDG veut, c'est Pas ce du que tout. l'ANAD prend comme décision. Pas du tout, pas du tout. Vous vous trompez. Il y a beaucoup de décisions qui prennent malheureusement. Le parti dirigé par le président Selou, qui est l'UFDG, ils ne sont pas contents parce que c'est la plénière qui décide. Là, vous t'rompez. L'UGDD n'est pas un parti du tout qui est remorqué par un autre parti politique. C'est quoi qui est votre position phagocyté. par rapport aux poursuites judiciaires, puisque vous en avez parlé dans votre mémo, en lien avec la lutte contre la corruption? Mais j'ai intervenu énormément là-dessus. J'ai dit que je suis l'un des partisans de la CRIEF, la lutte contre la corruption, la lutte contre l'enrichissement illicite, le détournement des deniers publics. Mais ces éléments-là s'inscrivent en lettres d'or dans nos différents programmes de société. J'ai dit que je salue cela. Ce que je condamne, c'est les 2 poids 2 mesures. Ce que je condamne, c'est quelquefois l'instrumentalisation de cette justice-là. Encore une fois, je dis, je suis là, je suis sous contrôle judiciaire par rapport à mon opinion. Mais je pense que ça, c'est un exemple, un frappant là. La question peut-être sous-jacente, c'est est-ce qu'au sein de l'ANAD, à ce jour, ça, j'aimerais de plus de clarté possible là-dessus, est-ce qu'il y a des partis qui disent clairement le dialogue, après tout ce qui vient de nous être servi, fourni, les derniers efforts, il faut y aller? Écoutez, à ce jour, dans 2 jours, hein, parce que c'est même dans moins de 2 jours. Est-ce qu'à ce jour, il y a des partis politiques qui disent maintenant il faut y aller, sinon nous risquons d'être dépassés? Les débats d'une façon générale pour toutes les questions pour l'intérêt national, ils sont houleux. Il y a toujours des pour et des contre. Mais à la fin de la journée, c'est l'intérêt, c'est le consensus qu'on considère, et c'est ce consensus-là que tout le monde défend. Ce consensus, attendez, est-ce que les choses sont bloquées? Parce que le consensus ne porte pas sur la question d'y aller ou pas, plutôt que sur le fait de ne pas y aller. Parce que est-ce que vous n'y allez pas finalement, pour être clair? Parce que tout le monde, vous avez décidé qu'il faudrait que tout le monde soit d'accord d'y aller. Et là, peut-être qu'il y a une minorité qui est en train de bloquer. Ou bien, c'est quoi le problème? Non, mais parce que vous dites qu'il y a un débat qui est houleux. Oui, j'ai dit pour toutes les questions qu'on discute au niveau de la plénière. On est pris par le temps. Je ne sais pas si elle m'a fait perdre le fil. Qu'est-ce que tu disais tout La question, vous dites qu'il y a des débats houleux. Désolé, vous dites qu'aujourd'hui, il y a un débat houleux sur la participation ou non de l'ANAD à ce cadre de dialogue. Je veux savoir, est-ce que ces voix qui s'élèvent, qui demandent à ce qu'on y aille, ne sont pas bloqués par une minorité qui bloque, puisque vous avez décidé d'aller à l'unanimité? Non, pas du tout. Nous n'avons pas décidé d'aller à l'unanimité. Ce que nous avons décidé, c'est ce que vous aviez vu, ce que vous avez lu à travers la presse. C'est le mémo que nous avons adressé au Premier ministre. Ce sont nos préoccupations là. Nous voudrions discuter, n'est-ce pas, préalablement avant d'aller, n'est-ce pas. Encore une fois, notre souhait, c'est de participer, mais à condition naturellement qu'on nous prenne au sérieux. Bien, dernière question, Roby. Francis, vous dites ne pas avoir accusé les dames en tant que dames, mais les conditions dans lesquelles elles ont été portées à leur responsabilité, mais en même temps vous qualifiez les déclarations de Dr Makale, pourtant elle a fait de belles annonces, de tintamarre médiatique. Est-ce que vous n'êtes pas en dichotomie avec... Pas du tout, je suis assez cohérent. Parce que ce qu'elle déclare... Elle a fait de grandes annonces, des annonces qui vous ont surpris, avec plaisir. Absolument. Mais vous les qualifiez de tintamarre médiatique quand même. Je vous dis, cette dame-là... J'utilise vos propres mots. Elle est facilitatrice, ce n'est pas le Premier ministre. Oui, mais quand vous qualifiez les annonces de Dr Makale de tintamarre médiatique, et en même temps vous ne les récusez pas, je ne comprends pas, je suis un peu perdu. Oui, mais écoutez, le cadre juridique a été fixé. Vous êtes quand même de grands intérêts, vous les avez lus. Nulle part nous avons vu la médiation de la CEDEAO. Nous avons vu le rôle accru des partenaires techniques et financiers. Mais elle vient de dire que quand même une facilitatrice ne peut pas se permettre de venir. Monsieur Abba, vous pensez qu'une facilitatrice telle que Dr Makale Traoré va se permettre de donner des paroles en l'air dans une émission à grande échelle? Elle a dit que c'est le médiateur qui va présider. Elle a dit aussi que le G5 sera de la partie, peut-être pas dans les travaux de groupe. Est-ce que c'est pas de mauvaise foi que de qualifier cela de tintamarre médiatique? Pourtant, je suis assez cohérent depuis que je suis là. C'est des dames que nous apprécions tous. Il y a pas. Mais ce qu'elle dit de façon médiatique, nous ne lisons pas cela, n'est-ce pas, dans les faits. Les faits sont têtus.
nous avons adressé des préoccupations. Jusque maintenant, nous sommes sur notre fin. Vous savez, c'est différent. Nous sommes des acteurs politiques. C'est pas à la radio. Vous n'avez même pas ouvert des couloirs d'écoute. Vous n'avez même pas ouvert des couloirs d'écoute aux dames. Comment voulez-vous être mis au courant? D'accord. Alors, ma question, c'est vrai que c'est sur la durée, même si beaucoup estiment que cette question doit être derrière nous maintenant. Si la CEDEAO entérinait cette durée et le contenu, est-ce que vous allez passer le pas, c'est-à-dire renoncer à vos durées autour de 1 an 6 mois? Vous savez, nous sommes attachés quand même à la CEDEAO au sein de l'ANAD, même au sein du Quatuor. Et je verrais ça très mal que nous nous levons contre la durée qui soit validée, qui sera validée par la CEDEAO. Vous n'avez pas fait l'affirmation. Vous verrez ça très mal. Est-ce que vous allez aller contre, oui ou non? C'est plus simple. Si vous étiez appelé, le dialogue s'ouvre jeudi, c'est après-demain. Voilà. Si par exemple, entre-temps, ce soir ou demain, vous étiez appelé par exemple par l'EPM, est-ce que ça pourrait, je veux dire, faire en sorte que les lignes bougent au sein de l'ANAD pour que vous puissiez participer? Il y a des médiations qui sont en cours. En espérant que ces médiations. Quand vous parlez de médiation, c'est au sein de l'ANAD ou bien c'est entre vous et la primature Absolument. Il y a les partenaires techniques et financiers. Il y a certainement la CEDEAO aussi qui est impliquée parce que tout le monde est inquiet par rapport à la crise guinéenne. Vous savez, la sous-région est tellement instable que naturellement le cas guinéen est extrêmement important. Donc tout le monde s'y implique, tout le monde a envie que les acteurs se parlent. Parce que la qualité quand même d'une cité, d'une démocratie, ça se détermine par le dialogue entre les différents acteurs. Et donc nous sommes pour le dialogue. Il suffit qu'on prenne un tout petit peu en considération nos différentes préoccupations. Et je pense que les lignes pourraient bouger à partir de là. Pépé Francis Abba, président de l'UGDD, membre de l'ANAD, merci d'avoir répondu aux questions des Grandes Gueules ce matin. C'est moi qui vous remercie. Grand merci et merci à vos millions d'auditeurs. Bien, avant, peut-être en 30 secondes, Jacques Lévaleno, on va parler du 22 novembre, de l'agression du 22 novembre avant de boucler l'émission de ce mardi. Oui, le 22 novembre, c'est l'agression portugaise. On se souvient toujours. C'est une date qui n'est pas commémorée de manière vaste. Il y a en tout cas des anciens qui ont vécu ces moments et qui, ce matin, m'apprend-on, devrait déposer une gerbe de fleurs au monument du 22 novembre, donc au Palais du Peuple. Et puis d'autres actions prévues du côté de Camayen par le PDG. Puis de l'autre côté, il y a aussi des activités prévues en termes de conférences ou de communication autour de cette histoire, puisqu'après le 22 novembre, il va y avoir des conséquences quand même, des arrestations. Je crois qu'il y a la volonté de la part des parents et victimes du Camboiro de faire des communications autour de ça aujourd'hui. C'est donc une date à double sens, mais en tout cas... Double interprétation. Oui, double interprétation. Et il y a toujours une pensée pieuse à ces victimes, en tout cas de nos martyrs, en tout cas, de ce passé très douloureux de notre pays. Bien, allez-y rapidement pour terminer, Mohamed Mara. Oui, à la CRIEF, il y a des dossiers... Activez votre micro. Je disais qu'à la CRIEF, donc, il y a des comparutions, ce matin, assez intéressantes. Vous vous rappelez, monsieur Lansana Chérif Haïdara, donc normalement qui passe exactement ce matin, Fodé Serakata Bangora, Fodé Sissé. Vous avez M. Sekou Kamara, M. Mamadou Salih Obari, vous avez Paul Moussa Diawara, Inza Bayo, qui était, vous vous rappelez, je crois, le trésorier ou je sais pas, le comptable DAF, justement. Donc, il y a quand même des dossiers assez chauds ce matin, donc devant la CRIEF, et j'espère que les reporters des dossiers que nous allons suivre de près. Sinon, Antoine, il y a aussi ces nouvelles interpellations par rapport au dossier, au procès du 28 septembre. Oui, nous l'avons appris hier avec l'arrestation de Bienvenue Lama, qui récemment a été nommé
Non, qui a bénéficié d'une promotion sous le CNRD. Non, il avait d'abord bénéficié des non-lieux. Oui, ensuite, sauf que dans les débats avec les avancées, son nom est revenu. Il a été mis aux arrêts. Il n'est pas le seul. On apprend qu'il y a eu d'autres arrestations. Il y a Blaise Bogomou, Gono Sangaré, Jacques Mahomi, Jean-Louis, avec ça entre parenthèses, c'est comme ça c'est écrit dans l'ordonnance de renvoi. Oui. Théodore, Thomas, Georges, tous ceux-ci sont entendus au PM. Le PM3, c'est à Matam, non? Oui, ils sont entendus là-bas. C'est Bienvenu qui a été déféré directement. C'est donc le tribunal de première instance de Dixine. Le procureur Algassimou Diallo semble déterminé à sortir à chaque fois comme ça en tout cas des décisions, en tout cas à saisir les juges d'instruction à chaque fois qu'il y a l'évolution du procès. Donc, comme on nous l'a dit, ce ne sont pas les 11 qui ont été présentés. Vous avez dit que ça ne faisait que commencer. Qui vont être présentés là-bas. Ça ne fait que commencer, donc une histoire à suivre, le procès des massacres du 28 septembre. Merci à vous tous à l'international. Merci à Mohamed Diaby qui a géré les sons du côté de la radio. Merci à toute l'équipe de la régie, Nalai Sidibé, Lamine Sidibé, Mafata Sano, Alassane Diallo, l'homme de nuit, Vladimir Poutine, Aboubakar Foté Souma, Salim Kamara. Ils sont très nombreux. Merci à notre médiatrice Aïssatou Sané. À demain pour un autre numéro des Grandes Gueules.